gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Contrairement à la semaine dernière, on va, plutôt comme la semaine dernière, on va faire un format. On faut le temps qu'on se mette en place. On va tester plein de formats différents et une fois qu'on aura vraiment trouvé le format qui nous plaît nous et qui vous plaît vous surtout, là on fera en sorte de, de rester sur ce genre de format et après on pourra bombarder les épisodes et faire du très bon contenu. Donc voilà, je vais laisser Aurel un peu présenter les sujets d'aujourd'hui. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, c'est des sujets où on va simplement discuter et peut-être potentiellement vous donner des clés, peut-être que vous avez peut-être besoin par rapport à ces sujets. Je ne vais pas présenter vraiment les sujets, on va rentrer direct dans le vif du sujet. C'est le cas de dire. Ça y est, ça commence. C'est parti. Le premier module qu'on va utiliser, on va parler de l'amélioration de la confiance en soi. Comment améliorer sa confiance en soi. Ouais. Voilà. Ça sera vraiment le premier sujet de discussion. Il y en aura à peu près 4-5 si on a le temps. Et voilà. Ouais, et puis s'il y a des sujets qu'on n'a pas le temps de faire, bah on les fera pour une prochaine fois. De toute façon, là ça se voit pas, mais on a une feuille avec une liste de. Il y a combien, une quarantaine de sujets Au moins. Merci ChatGPT. Mais faut pas dire les secrets de fabrication. C'est toi. Ah merde. L'auto-sabotage. Attention. Donc du coup, on avait dit qu'on commençait par la confiance en soi, c'est ça? Moi, je vais te poser une question. Ouais. C'est la confiance en soi, déjà pour toi, c'est quoi? Mhm. Deuxièmement, ne réponds pas aux questions en même temps. Hein. Ouais, bien Deuxièmement, comment on fait pour l'améliorer? Mhm. Et pourquoi c'est important d'avoir la confiance en soi? Et peut-être est-ce que tu as des outils peut-être à donner après, par la suite, que tu utilises toi pour la confiance en soi? Ouais, commencer par une définition, c'est pas trop mal, ouais. Du coup, comment est-ce que je définirais la confiance en soi? Je pense que c'est euh, quand on arrive à un stade de sa vie où on a des doutes, mais que malgré ces doutes, se disant ah tiens, j'en serais bien ce projet, mais je sais pas trop si, euh, si je vais y arriver, j'ai des lacunes, il faut que je comble ces lacunes, mais est-ce que je vais réussir à les combler, machin, etc. On se pose des questions, et à ce moment-là, on se dit qu'on le fait quand même parce qu'on a suffisamment de confiance en soi pour faire même quand on doute. Moi, je le vois comme ça. Après, là, c'est vraiment appliqué à un cas concret, c'est pas une vraie définition comme on pourrait le trouver dans une. Non, c'est pas l'objectif dans de le dictionnaire. ce genre de vidéo, je peux dire. Ouais, on n'est pas des dictionnaires sur pattes non plus. Hein, de toute façon. Non. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et toi? Moi, la confiance, je vais pas faire ma propre promo, mais j'ai fait une vidéo il n'y a pas plus tard qu'une semaine sur la confiance en soi. En description, le lien est sur la chaîne YouTube que je tiens tout seul. Où j'explique que la confiance en soi, c'est une clé pour être en accord avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que si tu doutes, ouais. En fait, il faut savoir qui on est pour savoir où on va. Ouais, je pense que c'est la meilleure phrase qui résume la confiance en soi. Ouais. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la destinée. Ouais. Voilà. Donc moi, je vois ça comme ça. Après, j'ai raccourci au maximum parce qu'on n'est pas là pour faire une vidéo sur la confiance en soi. Mais oui. voilà. Puis ça pourrait prendre. En fait, on pourrait prendre des heures à juste donner une définition et qui, on n'amènerait pas forcément grand chose à part expliquer. Beaucoup trop de choses à raconter là-dessus. En long, en large. C'est un grand sujet qui est très vaste avec des milliers de choses qu'on peut mettre dedans. Donc voilà. Qu'est-ce que. Ouais, et du coup, oui. Comment toi tu fais pour avoir confiance? Pas confiance en toi, mais avoir la confiance en soi. Comment est-ce que je fais? Je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais dans mon enfance, et donc du coup maintenant c'est quelque chose qui vient naturellement.
C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, on m'a fait faire plein d'activités différentes, des sports, etc. Et, quand je me sentais pas capable de faire quelque chose, il y avait un adulte derrière Mhm. pour me dire si, fais-le et regarde, tu vas y arriver. Et à partir de là, ça va me cultiver. Et Ah, donc, c'est un booster. ouais, c'est ça. Ça m'a cultivé cet esprit de, bah, en fait, si t'es capable. Et donc, du coup, maintenant, quand je me retrouve face à un mur, je me dis, bah, au pire, j'essaye, et puis si j'y arrive pas, bah, je trouverai une autre solution. C'est, et, euh, et donc, et en fait, quand t'arrives face à un problème et que tu es détaché de tout résultat, bah, t'as plus les verrous psychologiques qui fait que, bah, peut-être tu vas pas. En fait, peut-être que parfois on n'arrive pas à faire quelque chose juste parce que dans notre tête on se dit qu'on n'est pas capable. Ouais, mais ça vient des croyances qu'on nous a inculquées Ouais, dans le passé. c'est ça. Et donc, Si on s'est foutu de ta gueule quand t'étais jeune, et qu'on t'a dit exactement. t'es nul, tu seras jamais gros, tu seras jamais costaud, et voilà, Ouais, automatiquement, ouais. ça te crée des failles de non-confiance en toi, et du Et coup, ça c'est pose des problèmes. exactement ça. Et donc, moi maintenant, aujourd'hui, en fait, je me rappelle, je me sers de mon passé, qui était, qui était plus ou moins difficile à ce niveau-là. J'ai pas beaucoup confiance en moi. Pour me dire, bah, il y a un moment donné où tu as quand même fait, malgré le fait que tu pensais que tu n'allais pas y arriver, tu as réussi. Et tu t'es dit, bah, en fait, c'est que dans ma tête. Et donc j'ai toujours ces souvenirs, des souvenirs pense-bêtes, des souvenirs post-it, voilà, appelez ça comme vous voulez, qui sont gravés dans ma mémoire. Et j'ai juste à prendre le post-it et à le regarder. T'as vu, t'as réussi, alors que tu pensais que t'allais pas y arriver. Et hop, et ça revient, et là je le fais. C'est comme. C'est ce qu'on appelle la trilogie du conscient, subconscient, inconscient qui discutent ensemble et qui font que les choses se mettent à peu près normalement en place. Ouais. Il y en a un qui enregistre les blessures du passé, qui s'en sert pour ne pas que ça se reproduise. Mhm. T'en as un qui est celui maintenant, donc c'est le conscient, c'est ce que tu sais, ce que tu fais. Voilà. Et puis tu as le dernier qui, lui, fait un mix des deux et te dit c'est ça la meilleure version qu'il faut que tu utilises. Ouais. Une petite parenthèse. Il y en a un qui protège, l'autre qui explore, et l'autre Supervise, on va qui dire. supervise, qui concilie. Voilà, c'est ça, qui mixte. Mhm. Donc, ouais, voilà. Donc, Et toi, du coup, comment est-ce que tu fais pour. bah, comme j'ai expliqué au début, c'est pas compliqué. Il faut apprendre à savoir qui on est. Et quand je dis apprendre à savoir qui on est, se connaître, c'est connaître ses points forts, mais également connaître ses points faibles. Mhm. Savoir ce qu'on veut changer, ce qu'on veut garder et ce qu'on veut aussi améliorer tout simplement. Il n'y a pas qu'une histoire de physique. Tout à l'heure j'ai pris l'exemple, je vais être costaud, machin. C'est aussi une histoire de quand tu parles, tu sais ce que tu dis. Et même si tu dis des conneries, tu t'en fous parce que tu sais ce que tu vaux. Ouais. Le principal, c'est que ton message soit sorti. Donc en fait, je pense qu'il faut être en accord. En fait, c'est une histoire d'alignement, Ouais. clairement. On est aligné avec nous Mhm. dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Parce que tu peux dire des choses, mais faire le contraire de ce que tu dis, et du coup, ça n'a pas vraiment d'impact. Mhm. Donc ça, c'est plus pour l'extérieur. Mais pour toi aussi, c'est important parce que du coup, quelque part, on est un peu spectateur de notre propre vie. Donc on observe un peu quand même ce qu'on fait. C'est pas que pour ta crédibilité auprès des autres, c'est pour ta crédibilité un peu pour toi-même aussi. C'est ça. Parce que, en vérité, on se rend pas compte, mais enfin, du moins notre subconscient est extrêmement conscient de ce qu'on est. Enfin, en fait, par exemple, quand on fait une connerie, qu'on veut pas l'avouer extérieurement, au fond de nous, c'est qu'on a fait une connerie. Et donc, je pense que ça doit être pareil avec cette histoire d'autoconnaissance de soi-même. Ben, je vais te donner un exemple tout bête. Tu prends un enfant qui met les mains sur un truc qui brûle, Ouais. tu vas la poser une fois. Si tu es constitué correctement, normalement tu ne le fais pas une deuxième fois. Ça peut arriver qu'il y en a qui le fassent une deuxième fois. Mais en général, ton cerveau il va comprendre que, attention, ça brûle. Ouais. Si tu mets la main là, tu vas te cramer. Mhm. Donc normalement, tu n'es pas censé reprogrammer ce truc-là, tu n'es pas censé le refaire. Donc il y a l'autre partie qui va se dire, ok, donc ça, faut plus le faire. Mhm. Donc la partie consciente va te dire, attention, ne fais pas ça.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros. Après, on fera une vidéo à l'occasion sur conscient, subconscient et inconscient parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Ah, moi, je t'avoue que c'est pas un truc que je maîtrise. Mais ça va t'intéresser, je pense. T'inquiète. Ah, ouais, mais bien sûr, mais moi, tu sais, tu sais très bien que moi, je suis très curieux de base, c'est-à-dire que. En fait, il en suffit d'un rien d'avoir un mec qui, en face de moi, s'y connaît bien dans un sujet et qui commence à expliquer que ça y est. C'est ça. Ça- C'est aussi la naissance de ce podcast. C'est ta curiosité qui fait qu'on a réussi aussi à se mettre d'accord. Parce que moi, je suis curieux, mais en même temps, j'aime beaucoup partager et discuter. Et c'est ce qui a aussi donné naissance à ce podcast-là, en fait. Ouais, et Pouvoir, ça, et les discussions de 3 heures qui mènent à 150 sujets qu'on a eu des milliers de fois, quoi. Oui, complètement. Des milliers de D'ailleurs, fois, c'est je comme suis ça dans la que vie. l'idée est née, parce qu'on s'est dit, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas partager des fois? Parce que, Ouais, en fait, on s'est juste dit, mais putain, mais t'imagines si cette conversation elle a été filmée? voilà, exactement. Et du coup, l'idée a mûri dans notre cerveau, et on s'est dit, bon, bah écoute, on a qu'à se filmer en train de discuter, Ouais, on verra bien ce que ça donne. On s'est dit qu'il y avait peut-être, on dit pas des trucs intelligents, peut-être qu'on va aussi dire des choses qui vont résonner en vous, peut-être pas. Peut-être que ça va vous ouvrir des portes sur certaines choses. On ne sait pas. Après, on n'est pas des pros, on fait ça simplement comme ça parce qu'on en a envie et on trouve ça cool. Donc voilà. Voilà, donc ensuite, la question c'est quels exercices tu peux mettre en place pour renforcer d'après toi. Bah, moi, comme je disais, moi, je pratique l'exercice du pense-bête, je suppose qu'il s'appelle. Ouais. C'est un outil que j'ai. Après, je pense que je n'ai pas expérimenté, donc j'en dirai pas beaucoup plus. Mais je pense que écrire, Oui, c'est quelque chose qui peut être très utile. J'allais y venir justement. La technique. Ah, t'es coiffé au poteau. Ouais, ça va. Il y a pas de problème. La technique la plus simple, la plus basique que tout le monde peut utiliser, c'est une seule chose. Je sais que j'en parle dans toutes les vidéos, et parce que pour moi c'est super important. C'est ce qu'on appelle le journal de bord, le carnet, le livre intime, ce que vous voulez. Les pensées pour soi-même, dédicace à Marc Aurèle. Belle ref. Et donc du coup, en fait, le fait de mettre en place ça, il faut pas grand chose. Une feuille, un stylo ou un carnet, un stylo, c'est tout. Le matin, quand on se lève, on écrit ses humeurs, on écrit dans quel état on est. Et en fait, en fin de semaine, on fait un condensé de tout ce qu'on a écrit toute la semaine et on regarde si c'est des points forts, des points faibles. Et c'est là qu'on apprend à se connaître aussi. Je pense que ça aide beaucoup. Dans la formation de développement personnel que j'ai fait, on m'avait beaucoup parlé de cette technique d'écriture. Donc voilà, je pense que ça peut que aider d'écrire. Maintenant, il faut avoir envie. C'est vrai qu'on est en 2024, il y a plus tout le monde qui a envie de prendre un stylo, mais bon, on a les téléphones avec les bloc-notes, ça marche aussi. Prenez un ordi et écrivez, ça marchera très bien aussi. Ça marche très très bien aussi, effectivement. Le plus important, c'est franchement, je pense que c'est de coucher toutes ses pensées sur tout court, sur. Il n'y a même pas que les pensées, il y a les humeurs aussi. Les pensées, les humeurs. Pourquoi ce truc-là m'énerve? Par exemple, moi je suis un des meilleurs produits pour ça, de s'énerver des fois très rapidement pour quelque chose, et au final, quand tu fais marche arrière et tu te dis, mais en fait, il n'y avait pas lieu de s'énerver. Donc là, tu apprends à maîtriser tes émotions au fur et à mesure, et du coup, ça t'aide à te connaître encore mieux. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question grossièrement, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. En fait, c'est juste. En fait, ce qui est bien, c'est que tous les sujets se croisent là-dessus. Ce que tu racontes là, c'est aussi une manière de travailler sa résilience. Oui, totalement. Quand on arrive à avoir une bonne conscience de soi-même, on est capable de repérer les moments où il y a quelque chose qui peut nous agacer. Et après, là, on peut se rappeler, toujours la technique du pense-bête, se rappeler qu'il n'y a pas lieu, et donc c'est ça. On laisse rouler. Ça, c'est un travail à faire tous les jours, je pense. Ça ne prend pas de temps. 10 minutes. Au lieu de faire comme moi, je fais de temps en temps, de se lever, de prendre et de scroller le téléphone pour regarder X trucs. Ou des vidéos X. J'aurais pas été là, mais du coup, le fait de faire ça, le matin, on se lève et le premier truc, je sais pas, il y a des gens, moi je sais que personnellement, les matins, je me lève, j'ai pas forcément toujours les mêmes pensées. Et même le soir, quand on se couche, c'est encore plus important de faire le compte rendu de la journée pour savoir si on a été meilleur ou moins bon que la journée d'avant.
Ça ne veut pas dire qu'il faut se fustiger pour autant, Oui. mais c'est important de connaître ses points forts et ses points faibles. Voilà, c'est tout. Après, faut pas devenir monomaniaque non plus et commencer à absolument vouloir, enfin, en faire trop. En fait, c'est ça. C'est juste si on prend même 5 minutes de d'écrire un tout petit peu, Oui. c'est déjà une bonne chose. Une fois Mais- le matin, une fois le soir, ça suffit. Ouais, voilà. Mais ouais, On se mais- brosse bien les dents 3 fois par jour, pourquoi on ne pourrait pas écrire 2 fois par jour? Mm, 5 minutes. 5 minutes. Allez, disons 10 minutes, grand max. ouais. C'est que dalle, hein. C'est non, bah, ouais. Et j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne où je parle du journal intime si jamais ça vous intéresse, en cas où. Toujours en description le lien. Être. Donc voilà. Bah tiens, c'est bien parce qu'en fait on fait une belle transition. Et la transition c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Ça c'est le titre. Maintenant, pourquoi c'est important d'y parvenir et comment y parvenir, d'après toi? Bah, pourquoi c'est important d'y parvenir? Tout simplement parce que bah, en restant dans la. Je vais sortir la phrase que je sors tout le temps. Quand quand vous stagnez Pardon. dans un monde en mouvement, c'est comme si vous reculez. Ouais. Donc en restant dans sa zone de confort tout le temps, bah, c'est comme stagner, donc c'est comme reculer parce que le monde fait que avancer. Et si vous restez au même endroit, bah, vous Donc, reculez quoi. je pense que c'est la meilleure des définitions qu'on aurait pu utiliser pour ce sujet-là. Il n'y a pas d'autre chose à dire. T'as tout dit, clairement. Drop the mic. Parce que là, il n'y a pas d'autre moyen autre que de sortir de sa zone de confort pour améliorer son quotidien. Ouais. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait ça. Tout est dit. Notez bien ce qu'il a dit, c'est très important et je trouve que c'est super intelligent. Merci. Les honneurs me font trop au cœur. Redescends ton piédestal quand même. Oh, il est bien mon pied. Ah, donc là on va aller sur des sujets qui sont beaucoup plus personnels de son côté, parce qu'il est plus Ouais. doué dans ce côté-là. Mhm. Moi j'appuierai, mais c'est beaucoup plus sa zone de confort justement. Ouais. Donc pour avoir plus d'énergie mentale, qu'est-ce que tu donnerais comme solution aux gens? Par exemple. Bah, le sport. Et Mais encore, parce que c'est pas là que je veux venir. le sport, la nutrition, Voilà, c'est là, c'est là. l'art de Là. vivre de manière globale en fait. Non, 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 C'est- stop. Ouais. Nutrition, c'est là où je veux aller. Ouais. L'alimentation, la nutrition. Mm. On t'écoute. Bah, moi, de ce que je vois aujourd'hui, et je pense que c'est le principal point qu'il va falloir, sur lequel il faut se pencher, c'est c'est de manger de la nourriture de qualité. Parce que, en fait, je vais vous donner un chiffre. Je sais plus si c'est non, c'est les clémentines. Les clémentines ont 50 fois moins de vitamines par rapport aux clémentines des années 50. 50 fois. Pour manger une clémentine des années 50, faut que tu en manges 50. Bah, en fait, l'idée c'est de choisir bien, par exemple, déjà les légumes, les fruits. Quand on La va les viande. acheter, quitte à mettre un peu plus d'argent, mais au moins on mange un peu mieux. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. Bah, c'est votre santé aussi qui est en jeu. Et surtout, c'est que, bah, par exemple, pour les sportifs qui vont nous suivre, les gens vont me dire oui, mais si je mange pas assez, je vais pas réussir à prendre de la masse, faut que je mange en quantité. Non, faut d'abord que tu manges en qualité. Parce que, par exemple, le poulet fermier qui est de bonne qualité, machin, etc., il va t'apporter mais 100 fois plus de nutriments que le poulet de mauvaise qualité, même si t'en manges moins, je veux dire, t'auras besoin, vu qu'il est plus nutritif, t'auras besoin d'en manger moins et en plus, les protéines que tu vas assimiler, les lipides que tu vas assimiler, parce que le poulet c'est un peu gras quand même, enfin, il y a un peu de lipides dans le poulet, bah, les protéines et les lipides que tu vas assimiler, elles seront plus biodisponibles pour ton corps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que
tu vas mieux les assimiler, tu auras moins de déchets, donc tu iras moins aux toilettes. En gros, pour dire ça, Surtout vas quand on sait potentiellement éliminer, etc. qu'aujourd'hui, un poulet bon marché, il est piqué à l'eau. Oui. Donc, c'est clair qu'il vaut mieux choisir quand même les pommes, pareil, qui sont piquées avec un produit qui les rend brillants, machin. Enfin, je vais pas faire une polémique là-dessus parce que bon, il y a qu'à regarder les vidéos qui existent à droite à gauche. Ah, du contenu, il y en a. fait Du par les contenu scientifiques. sur la tout ça, il y en a nutrition. plein. Après, quand on parle de bien manger, c'est pas forcément ne pas manger de. Bon, c'est mieux de pas le faire, mais je veux dire, si tu manges une fois de temps en temps dans un kebab ou un truc comme ça, enfin à droite à gauche, c'est pas très très grave. Le principal, c'est d'avoir un équilibre alimentaire journalier. C'est-à-dire que. Justement, moi, dans mon propre équilibre alimentaire, j'essaye de manger, on va dire, 80% de choses saines et 20% de choses jugées moins saines, ce qui fait que j'ai pas de craquage ou d'envie de boulimie. C'est ça la question que j'allais te poser. C'est Ouais. est-ce que justement le fait de vouloir avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire que quelque part, inconsciemment, on se prive de certaines sucreries, certaines choses qu'on aime vraiment beaucoup, mais à contrario, est-ce que ça crée pas justement du coup une certaine frustration? Et Non. cette frustration, est-ce qu'elle n'est pas mauvaise? Alors, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des gens qui arrivent à carburer et à se motiver avec la frustration aussi. Mais là, on parle d'une exception plus que de la règle. Mais pour la grande majorité des gens, si on est frustré, on craquera plus facilement. Donc, à titre personnel, je vais donner vraiment mon exemple. J'aime beaucoup la charcuterie, le saucisson, etc. Ça va si j'en mange un peu dans ma semaine. C'est pas dramatique non plus. Pourtant, c'est pas hyper bon pour la santé d'en manger trop. De toute façon, même manger trop de chou-fleur, c'est pas bon. C'est ce que j'allais dire. Donc, du coup, en finalité, est-ce que le conseil, ça serait pas manger de tout, mais peu? Ouais, un peu de tout, oui. On est des omnivores, donc théoriquement, on est même. C'est ce qu'il faut faire en fait. C'est aussi simple que ça. Faut. Mais par exemple, on est censé varier les sources, on est censé varier les sources de protéines. Un coup des œufs, un coup de la viande blanche, un coup de la viande rouge, un coup du poisson, un coup des protéines végétales comme avec les légumineuses ou comment ça s'appelle, les lentilles, etc. Et plus on alterne, plus on sera en meilleure santé, plus on aura une alimentation complète et riche. Et en plus, ça nous permet de faire des économies. Parce que, comme on va dire, imaginons qu'on achète 500 grammes de viande blanche, peu importe la viande blanche, dinde, poulet, etc. Si on en mange un coup de 150 et un coup de 150, ça nous fait 2 repas au lieu d'en manger 500 d'un coup. Si on fait 250 avec par exemple 250 grammes de dinde avec des lentilles, il y a de la protéine, des lipides et va peut-être manquer un peu de glucides. On rajoute du riz, ça fait un repas qui est complet. On a mangé un peu de tout. Ouais, ok. Et on peut rajouter des légumes aussi dedans. Comme ça, on a vraiment de tout. Et si on fait tout en proportion, en petites portions, on va dire, ça sera beaucoup plus simple aussi d'atteindre un total calorique qui est plus élevé pour ceux qui veulent prendre Après, du muscle. J'ai une autre question, c'est dans la vie actuelle, dans laquelle on vit actuellement, et en plus là ça tombe bien, on arrive en période de fête tout doucement. Qu'est-ce que tu peux expliquer ou donner comme conseil pour les sportifs ou les gens qui font un régime pendant les fêtes? Bouger. Parce que on n'a pas envie de se priver. Je veux dire, souvent dans les périodes de Noël, c'est de la dinde, c'est de la raclette, c'est des crevettes. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont très caloriques en plus. Enfin, pas forcément les meilleures calories, mais voilà. Surtout on va manger très gras. Voilà. Donc après, tout le monde en fin d'année, début d'année, les résolutions, c'est de se remettre au sport, c'est de refaire une taille pour l'été, machin. Mais comment on peut arriver à avoir un juste milieu sans pour autant être trop privé, pouvoir profiter des fêtes de Noël, mais
ne pas se retrouver non plus avec un fat, ouais c'est ça, c'est un fat corps, un body fat au début de l'année quoi. Un body, bouger. Vraiment, c'est aller marcher. Soyez pas sédentaire. Euh, je pense que c'est le meilleur truc. Quand on reste actif dans sa journée et que si par exemple vous avez un taf de bureau, que vous faites du sport, que vous allez à la salle, rajoutez, gardez-vous un peu de temps pour aller marcher par exemple. Surtout que on va en revenir un peu à ce qu'on disait avant. La marche permet l'introspection. Donc, on combine plusieurs outils, on va dire, de développement personnel en un avec la marche. C'est un conseil comme un autre. Ok. T'avais une question? Et c'est marrant parce que justement, c'était le prochain sujet que je voulais aborder, mais au final, tu as répondu déjà à cette question. C'était le sport comme catalyseur de développement personnel. Mais au final, tu viens tellement de finir. Tu as très bien éclairé les gens par rapport à tout ça, tu vois. En fait, du coup, il n'y a même plus de questions là-dessus. Ouais. Après, moi personnellement, tu vois, je pratique pas de sport. Ouais. Les gens qui font pas de sport, tu leur dis de faire de la marche. Mais s'il fait au moins 10 dehors, tu fais quoi, de la marche à l'intérieur? Tu tournes en rond dans ta chambre. Ah, c'est une bonne solution ça. Et je suis pas sûr qu'on règle les problèmes en tournant en rond, mais on peut essayer. Non, bah après dans l'idée, c'est de pas être sédentaire. J'ai sorti la marche comme, Après, on peut se couvrir et puis sortir aussi. C'est pas oui, un on peut problème. se couvrir et sortir. L'air frais, c'est bon Justement, pour là, le il corps aussi. va y avoir le marché de Noël. Profitez-en pour aller faire un tour. Hein. Oui, le problème avec le marché de Noël, c'est que si tu vas juste pour te promener, en général, on a plus tendance à prendre du macho, à Des manger churros. des churros, des spécialités régionaux ou régionales, pardon, qui sont Non, des spécialités régionales, c'est bien. qui sont sur le marché de Noël. Donc, en fait, on prend plus de bouffe qu'autre chose en étant là-haut. Donc, au final, Ouais, non, pas sûr à 100% de ce conseil. pas sûr que ce soit le meilleur conseil. Si tu vas faire au pire, aller patiner après, tu vois, faire du patin à glace. Ah, putain, qu'est-ce que ça dépend ce truc. Mais c'est marrant parce que ça quand a tu beaucoup fais disparu. Ouais. Non, bah chez nous, il y a. Hein. Il y a toujours Si je dis pas de bêtises. Ouais, à vérifier. À vérifier. Ouais. Donc, ouais. Non, le truc, c'est d'éviter absolument la sédentarité. Et le meilleur moyen quand on a un travail qui est de bureau et qu'on fait pas de sport, c'est d'aller marcher. Mais après, il y a plein d'autres trucs. Mais après, vous pouvez juste faire 10 minutes 10 minutes de sport, faire des pompes, ce genre, faire des pompes et des abdos, ça marche. C'est déjà un petit pas, vers l'activité. Hein. En fait, si vous n'êtes pas capable de vous lancer dans une grosse routine sportive, petit pas par petit pas, ça marche aussi. Le plus important, c'est de bouger. Ok. Je regarde mes fiches, hein, désolé, je ne suis pas professionnel. Hein. Même les professionnels regardent leurs fiches de toute façon. Donc là, on va passer sur un sujet qui me concerne beaucoup aussi. Et je pense que c'est d'ailleurs peut-être le dernier sujet, à moins que tu auras d'autres sujets qui ne sont pas sur la fiche à aborder, il n'y a aucun souci. Ouais, après on peut toujours rebondir. Hein. Disons que ce sujet-là, il est important. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Ah, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est pas un sujet que j'avais coché. Donc, développer son intelligence émotionnelle, Artificielle. à quoi ça sert? À quoi ça sert de développer son intelligence émotionnelle? Pour toi, par exemple. Je te donnerai ma réponse, je l'ai. Pour moi, c'est une bonne question. C'est pas un truc que j'avais beaucoup réfléchi, j'avoue. Mais là, comme ça, moi je dirais que c'est un outil qui permet de rester, on va dire, dans le contrôle pour moi. C'est-à-dire que. Mais aussi de développer son empathie vis-à-vis des autres. J'explique. Quand on a quelqu'un qui est en face de vous est en train de vivre une forte émotion, avoir de l'empathie, c'est un outil qui est extraordinaire parce que
parce qu'on va pouvoir aider la personne. Sans empathie, on peut pas un minimum d'empathie, on peut pas aider quelqu'un. Et, mais après, ça peut marcher dans tous les domaines. Si vous cherchez à faire de la négociation sans intelligence émotionnelle, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? C'est pas possible. Oui. Disons que moi je vois. Après, c'est pas un sujet sur lequel je. Pas tout à fait dans le même angle, mais il y a une bonne part de réponse dedans de toute manière. Donc après, c'est intelligent quand même. Mais l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est comprendre ses émotions et celles des autres. Ouais. En gros, c'est ça. Mm. Donc en fait, quand tu parles d'intelligence émotionnelle, on ne parle pas du QI, Ouais, comme bien sûr. d'habitude, on parle de l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité à comprendre ses propres émotions. Et également, à partir du moment où de toute manière, on a fait le travail sur la confiance en soi, qu'on apprend à se connaître et qu'on sait exactement comment on est, automatiquement, on sait gérer ses émotions. Et donc, on peut mieux comprendre quelqu'un qui s'énerve en face de nous, quelqu'un qui est très calme et qui ne veut pas s'énerver, quelqu'un qui rigole. Enfin, il y a plein de... Voilà. En gros, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi, quand on a un dialogue avec quelqu'un, là tu devrais te reconnaître, Ouais. c'est de pouvoir aussi se dire, ma pensée est juste, la pensée de la personne en face, elle est juste, mais à son sens. Donc tu comprends ses émotions, tu comprends sa construction mentale. Ouais. Et du coup, on peut discuter, mais je ne suis pas d'accord avec lui, il ne sera pas d'accord avec moi, mais on peut quand même en débattre et en discuter. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quasiment tout le temps. Ouais, tous les jours même. Donc ça aussi, c'est un gros point fort de l'intelligence émotionnelle, c'est de se comprendre ses émotions et surtout comprendre les autres. Ça, c'est super important. Pourquoi le mec en face de moi, il est nerveux? Parce qu'il a fait une connerie, parce que si, parce que ça. En fait, le fait d'analyser la personne, après, on n'est pas des scanners, hein, mais le fait d'analyser la personne nous permet de... Comment dire? De savoir à qui on a affaire en face de nous. Ouais. Ben, moi, je vais reprendre, je vais paraphraser Sun Tzu dans son livre L'art de la guerre, qui est très connu. Oui, ça c'est... Il explique que celui qui se connaît soi et qui connaît l'autre a toutes ses chances de gagner la guerre. Si tu te connais ni toi ni l'autre, bah, tu vas te planter. Si tu te connais juste toi, tu risques de te planter aussi. En tout cas, tu vas pas forcément gagner. J'ai un bel exemple là-dessus. Et si tu te connais toi et l'autre, là, tu as toutes tes chances. Ouais. On a quelqu'un dans ce pays qui connaît pas trop l'intelligence émotionnelle. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. On a une personne dans ce pays qui a décidé d'aller chatouiller un autre pays. Je donne rien comme détail exprès. J'ai compris. Sans comprendre pourquoi ce pays était en guerre déjà avec un autre pays. Donc en gros, on ne sait pas qui on a en face de nous, on ne sait pas exactement les vraies réactions qu'il pourrait avoir en face. Ouais. Et on se permet de se dire qu'on va sûrement, potentiellement, je ne suis pas en train de donner des infos, j'en sais rien du tout, mais qu'on risque potentiellement d'aller les chatouiller et d'aller leur faire la guerre. C'est un risque en tout cas. Là, c'est le meilleur exemple de quelqu'un qui ne réfléchit pas avec l'intelligence émotionnelle. Absolument pas. Ouais. Et moi, je voulais juste rebondir un truc par rapport à ce que tu disais, par rapport au QI. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le QI et l'intelligence, pour moi, le QI et même l'intelligence de manière générale, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le QI, en vérité, c'est pas une. Pour moi, c'est même pas une unité de mesure qui est si fiable. J'aurais dit une échelle, mais ouais. Ouais, appelle ça comme tu veux, qui est si fiable que ça, parce que tu peux entraîner quelqu'un à mieux réussir le test de QI, mais est-ce que la personne, elle est pour autant plus intelligente et encore mieux, est-ce qu'elle a une meilleure intelligence émotionnelle pour autant? Pas forcément. Donc, pour moi, c'est bien que tu aies parlé du QI, parce que ça, c'est un truc que je veux que l'ensemble des gens comprennent. Le QI, c'est bidon. Ouais. Parenthèse fermée. Non, mais c'est bien. J'avais un message à faire passer en fait. Justement, la différence aussi, tant qu'on est dessus, la différence entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence tout court, est-ce que vous savez ce que c'est? L'intelligence émotionnelle, c'est avoir la capacité à comprendre ses émotions et celles des autres. Et l'intelligence tout court, c'est savoir s'adapter aux personnes. Oui.
Mais vu que l'intelligence émotionnelle, ça fait partie de l'intelligence globale, bah, on se rend bien compte que le mot d'ordre adaptation, il marche aussi avec l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il Exactement. faut réussir à se comprendre soi et à comprendre l'autre pour pouvoir s'adapter. Ouais, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu avais des questions à me poser à moi Bah, toi, c'est quoi tes outils pour améliorer son intelligence émotionnelle? Parce que tu parlais de mes outils à moi tout à l'heure. Sors ta boîte à outils, Bob le bricoleur. Alors, les outils pour améliorer l'intelligence émotionnelle, en fait, il n'y en a pas. C'est comme ça que je vais répondre. J'explique quand même Il pourquoi. n'y a pas de vraie réponse en fait. C'est propre à chacun. Mhm. Mais cependant, il existe des techniques pour booster. Et la technique, c'est d'être en recul. Encore une fois, je vais insister et être très très chiant là-dessus, mais il faut apprendre à se connaître. Donc les premières étapes, c'est la confiance en soi. Avant toute chose, pour comprendre comment on fonctionne, savoir ce qu'on est et ce qu'on peut véhiculer face aux gens, c'est la confiance en soi. Ensuite vient les autres étapes qui viennent. Et donc si on se connaît, donc du coup on sait qu'on est capable, moi personnellement, je sais que tous les gens qui me connaissent savent que je prends toujours du recul sur les situations. Je peux être quelqu'un de très impulsif sur le moment, mais au bout de 5 à 10 minutes, j'aurais fait une mage dans mon cerveau et du coup je vais me dire ouais mais là j'aurais pas dû réagir comme ça en fait, c'est pas normal. Et donc je pense que l'idée c'est de s'analyser en fait. C'est pas une technique, c'est juste penser de s'analyser face aux réactions qu'on peut avoir face aux autres. En fait, surtout pour commencer, c'est ça. C'est d'abord connaître ses émotions par cœur, savoir comment elles viennent, pourquoi elles sont là, est-ce qu'elles sont nécessaires. Les 3 questions principales, décidément. Bonjour Becherel. Ensuite, une fois qu'on a ces 3 clés-là, je pense, après je ne suis pas un professionnel non plus, mais je pense qu'on est capable d'analyser les émotions des autres et de pouvoir justement s'adapter et mieux comprendre la personne qui est en face. Bah après, il y a un tout petit, une sorte de mini-outil qu'on peut quand même utiliser, c'est de prendre le temps d'observer. Posez-vous, je sais pas, une terrasse, un bar, un café, appelez ça comme tu veux, comme vous voulez, et prenez juste le temps d'observer autour de vous et vous verrez. Oui, c'est un bon exemple, mais tu sais, cet exemple, tu peux l'utiliser partout. Ouais, Salle de sport, à l'arrêt de bus. Moi, j'avais fait une vidéo où je parlais de la salle d'attente. Je trouvais que c'était l'endroit où on pouvait le mieux analyser les gens, sans pour autant les décrypter, parce que ça se fait pas, on va pas rester fixé sur les gens. Mais on voit. Et t'imagines le truc. C'est ça. On voit quelqu'un qui est en train de lire son journal et qui a des écouteurs, il n'a pas envie de communiquer. Sinon, il ne se mettrait pas dans son monde. Déjà, ça veut dire qu'il a une grande part de timidité, potentiellement. Parce qu'il n'a pas forcément envie d'être ouvert. Ou alors, c'est quelqu'un qui est très très mal dans sa vie et qui n'a pas envie de parler aux gens. Et donc, du coup, voilà, il s'enferme dans sa bulle. Il y a la personne qui est super nerveuse, qui ne tient pas en place et qui est toujours machin. Donc, c'est soit la peur d'être là où elle est, tout simplement parce que, encore une fois, un manque de confiance. Soit elle est impatiente, donc elle ne tient pas en place et elle a que l'envie d'être vite partie. C'est normal dans une salle d'attente d'être impatient. Impatient, oui, non, on est plusieurs patients souvent dans une salle d'attente. C'est rare. J'avais compris le jeu de mots, c'était pas mal. Et donc voilà, techniquement, je vous invite, enfin on vous invite à non, moi j'ai rien dit. Analyser toutes sortes de situations, même au volant de la voiture ça marche, honnêtement. Moi je suis sujet à ça, disons 3 à 4 fois par semaine. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à quelqu'un qui avance pas devant. Pourtant c'est limité à 50, il roule à 30, on est en train de s'énerver et en fait on s'énerve parce que nous on ne peut pas être à la vitesse qu'on doit être et donc du coup automatiquement ça tape sur les nerfs. Mais en fait ça sert strictement à rien. En fait déjà être énervé c'est pas bon parce que ça nique la santé, on va pas se mentir. Et puis être énervé ça résoudra pas la situation. On est désagréable, du coup on crée une bulle de négativité autour de nous qui déteint sur les autres qui sont souvent des éponges. Donc franchement améliorer sa vie, c'est améliorer ses émotions et sa confiance en soi. Ouais, ça passe par là. Et le sport. Le sport. L'alimentation. Le sport et l'alimentation, c'est deux choses. C'est pas des. L'alimentation plus que le sport déjà, mais c'est pas forcément des outils essentiels, mais c'est des outils qui sont en fait qui sont tellement utiles que sans passer, ça serait bête. C'est comme si vous voulez enfoncer un clou et que vous dites oh j'ai pas besoin de marteau.
Ouais. techniquement, ouais, mais bon. Vous voulez faire comment? Vous voulez enfoncer le clou avec le micro qui est là? Ouais, vous allez galérer. C'est marrant, mais c'est ça. Et puis, un dernier point qu'on n'a pas abordé et qui n'est pas sur mes feuilles, Ouais. on parle de la confiance, on parle des émotions, on parle des habitudes et disons, de la santé, euh, le sport, l'alimentation, et on a oublié un point, c'est le sommeil. Ah bah bien sûr, pour moi, il y a, pour les joueurs de Zelda, il y a une triforce de l'équilibre psychique, physique. C'est le sport, l'alimentation et le sommeil. Si on a un des trois qui manque, vous irez pas très très loin dans les deux autres. Et donc il faut bien régler ça. Le sommeil, je m'y connais un peu moins que les deux autres, je vais pas vous mentir. Mais il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent très bien comment ça fonctionne le sommeil. Moi je vous conseille une vidéo, je te la conseille à toi aussi. Tapez Iron Quest sommeil et vous allez tomber sur une vidéo qui est très intéressante sur le sommeil qui vous Tu peux apprend. la mettre en lien, Ouais, je ferai ça. ça peut être cool de partager. Et vous allez voir, vous allez tomber sur une très bonne vidéo, même sur sa chaîne de manière générale pour les sportifs, ceux qui aiment la muscu, même ceux qui aiment le sport en général, parce que lui il aborde l'histoire et la muscu. Donc c'est une très bonne chaîne YouTube à regarder, mais sa vidéo sur le sommeil, moi elle m'a... Salut mon pote. Ok. Donc vous, toi, moi, toi, lui, tous, tout le monde. Mais regardez nos vidéos aussi, hein. Ça marche très bien aussi. Et puis partagez-les surtout, hein, parce que la visibilité, c'est comme ça qu'elle vient. Ouais, ouais. Si on veut continuer à exister, il faut qu'on soit visible. Oui, parce qu'on fera pas ça indéfiniment non plus sans argent. On va pas se mentir. Moi, de toute façon, c'est le nerf pour moi, c'est le nerf de la guerre et puis voilà. Ben, Du coup, disons qu'on peut vivre sans argent, mais on va pas vivre forcément heureux sans argent. disons que ça contribue. l'argent, c'est quand même, c'est la même métaphore que tout à l'heure, le clou et le marteau, c'est qu'on peut enfoncer un clou sans marteau, mais le marteau dans ce cas-là, c'est l'argent. Donc on pourra continuer, hein, mais il faut qu'on trouve notre compte aussi. Et notre banquier. Disons que textuellement, si vous appliquez tous les points qu'on a abordés dans cette vidéo-là, il n'y a aucune raison qu'après vous ne fassiez pas de l'argent. Ah oui, Aucune raison, puisque vous êtes en équilibre total. Je veux dire, si émotionnellement vous êtes stable et que vous connaissez vos points forts et vos points faibles, il n'y a plus aucune raison qu'il y ait quoi que ce soit qui vous arrête pour l'argent. Pour le sport, c'est pareil. Quand on veut créer de l'argent, il faut se mettre en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Donc le sport, ça en fait partie. Le sommeil, si on dort pas, on réfléchit mal. On n'a pas, les émotions sont à fleur de peau. ouais. Et du coup, on fonctionne pas bien. Et le dernier point, la confiance en soi. Si on investit en bourse ou en crypto ou ailleurs et qu'on n'est pas dans sûr ses de propres l'investissement, qu'on n'est pas sûr de l'investissement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas marcher. Voilà. Donc, Bon, après, c'est pas parce que vous êtes développé personnellement que d'un seul coup l'argent magique va apparaître. Il faut quand même passer à l'action. Mais dans l'idée, pareil, le clou, marteau. Le développement personnel, c'est le marteau pour enfoncer le clou qui permet de faire de l'argent. d'ailleurs, j'ai une question à poser. Je me répète beaucoup. Encore une fois, pour rajouter dans les commentaires, dites-nous si vous voulez qu'on fasse une vidéo où on parle des techniques pour augmenter son potentiel financier. Ça peut être intéressant. Pour moi, le podcast, comme il s'appelle Radio Doxa, Doxa c'est l'opinion, je le rappelle, on peut s'exprimer sur n'importe quelle opinion, mais il faut que ça intéresse les gens aussi. Nous, on pose des questions. le marché, la demande, nous on répond à la demande du marché. C'est-à-dire que moi, Et le marché, c'est vous. ce que je souhaite pour ce pays, je parle pas du monde parce qu'on ne peut pas traiter tout le monde, mais ce pays déjà, qui est le nôtre, la France, qui malheureusement est en très mauvais état. Ce que je vous souhaite à tous, c'est devenir riche et rendre riche la France et pas l'État, juste la France. Voilà. Ouais, c'est assez bien dit. De toute façon, un État, c'est quoi? C'est un lieu commun qui est juste là pour prendre les richesses des autres.
C'est tout. Venez, on casse tout, et on devient tous riches, et on n'a plus de soucis. Mais moi, je pose la question, est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on a besoin d'un État? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une entité supérieure pour que l'État fonctionne? Toi, tu vas à ta boulangerie, tu payes ta boulangère. Est-ce que tu as besoin que l'État prenne 20% sur le prix de ta baguette pour que la société fonctionne? Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Donc on n'a pas besoin d'État. Donc s'il y en a qui veulent tout casser, moi je suis pour. Et encore moins éterné à vous. État. Oh là 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 là. Oh la Bref, blague. tu biperas ça quand même parce que je veux pas avoir de soucis. Chauchotte. Ouais, non, j'assume mes propos, mais j'assume pas qu'on me voit comme quelqu'un qui n'est pas la personne qui doit être. Ah, après ça va, là, C'était une blague. C'était une blague. Ah non, pas non. Là, ça y est, ça part en cacahuète. Hein. Eh bah ouais, bah forcément. Ouais. Fallait bien que ça parte en cacahuète à un moment donné. Et- Ouais, je vais pas dire ça part en parce que j'en ai marre de biper les Moi j'ai envie de faire un autre truc, vous voyez, la fiche, je la prends, je la retourne, hein, donc il n'y a plus rien derrière. J'ai envie de faire un autre truc encore. Ah, moi, je la prends, je la retourne aussi, mais c'est cette vidéo avant qu'on la termine. Ouais. J'aimerais bien qu'on se fasse des questions mutuelles qu'on n'a pas du tout préparées. Mhm. Et qu'on puisse discuter encore, je dirais, un quart d'heure, 20 minutes, face à face. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Mais qu'on se pose des questions qu'on. N'importe. Comme on N'importe. ferait tout le temps. Ouais. C'est quoi le. Ah, je sais pas. Ah, attends. Faut que je réfléchisse à une question. Bip, 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 bip. Mais j'ai une question, moi. Ah, bah vas-y. Est-ce que, pour toi, Pour moi. un handicapé social est l'équivalent d'un handicapé physique? Oui. Pourquoi? Parce que bah, si on prend le terme handicap, l'handicap c'est quoi? C'est quelque chose au quotidien qui nous empêche de fonctionner normalement. Bah, un handicap social. Mais qu'est-ce que tu après, j'aimerais bien savoir un peu ce que tu appelles handicapé social. J'attendais que tu me poses la question. Un handicapé social, c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin. Parce qu'en fait, Qui a tout le temps besoin de. ta définition de l'handicap est bonne, Mhm. mais moi je rajouterais, en fait, être handicapé, c'est avoir besoin, Des autres. pas forcément des autres, avoir besoin de quelque chose pour t'aider Ouais. dans la vie. Un handicapé qui ne peut pas marcher correctement, il a besoin d'une béquille. Il y en a un qui ne peut pas marcher du tout, il a besoin d'un fauteuil. Donc d'être assisté par quelque chose. Tu vois? Ouais. Donc l'idée de l'handicap social, c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin du système, que ce soit les assistantes sociales, le RSA, le Pôle emploi, ou il a tout le temps besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui ou des aides tout le temps. Bah, dans ces cas-là, oui, il y a pas 36. Pour moi, il n'y a même pas de débat en fait. C'était pas un débat, c'était une question. Ouais, non, mais je le dis quand même, il n'y a pas besoin de débat, oui. En fait, t'as très bien expliqué ce que c'est le handicap. Donc, à partir de là, J'ai eu un bon maître pour ça. ouais. À part Non, c'est pas toi. Hein. c'est à quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, oui, je vois de qui tu parles. Bref, à partir de là, tu remets. Vous imaginez l'handicapé social, celui qui vit des aides, du RSA toute sa vie, et vous transposez sa vie par rapport à la définition, vous vous rendez compte que c'est la même chose que quelqu'un qui a un handicap physique. Non, parce qu'il y a des gens qui ont des handicaps physiques et qui font tout pour ne pas avoir besoin d'aide. Qui vont travailler, qui marchent correctement, enfin Ouais. correctement, c'est une façon de parler, mais je veux dire qui sont capables de se déplacer sans l'aide de quelqu'un, sans l'aide d'un objet, d'un truc médical. Il y a plein de gens qui sont handicapés, ils assument qu'ils sont handicapés, mais ça ne les empêche pas de continuer à vivre. Ouais. Mais tu sais que Ils ont pas besoin d'aide. la majorité des handicaps reconnus se voient même pas en fait. Mais ils sont quand même considérés comme handicapés, etc. Et donc, mais ils font quand même tout justement pour pas que, pour vivre normalement, enfin comme tout le monde on va dire. Mhm. Euh,
Alors que au contraire, en fait, non, c'est même pas si équivalent que ça, parce que, en fait, je vais le dire les termes, le cassos, lui, il fait tout justement pour vivre dans la cassosserie. C'est pas un mot que je viens d'inventer comme ça. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Moi, personnellement, je n'ai pas cette vision-là. Je me dirais plus que c'est des gens, en fait, c'est pauvres personnes, Oui. qui, malheureusement, n'ont pas les outils psychologiques Mhm. pour se dire, je vaux autre chose que ça. Mhm. J'ai pas besoin d'aller travailler, l'État va me payer. J'ai pas besoin de faire ci, on va m'aider. Mhm. Si j'ai pas à manger, on va me ramener à manger. Si je peux pas faire mon ménage, on va venir me faire mon ménage. Enfin, il y a plein d'exemples qui existent, mais voilà. Ouais, En fait, c'est un état d'esprit, je pense. Hein, oui, parce mais, qu'il y a des handicapés, ils veulent pas être considérés comme des handicapés. Et moi, ces gens-là, ils m'ont toujours beaucoup impressionné. Ils sont capables de faire plus de choses que quelqu'un de valide. ouais. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des handicapés sociaux? Ça ne devrait pas être là. Après, à contrario, il y a aussi des handicapés physiques qui deviennent des handicapés sociaux parce que, on en revient tout à l'heure, l'État les materne jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'au bout, c'est-à-dire que on leur file une caution pour les handicapés, on leur file des aides pour ceci, pour qu'ils puissent se payer une Après, femme de moi je trouve ménage, que c'est etc. normal qu'ils soient aidés quand même parce qu'ils ont quand même des difficultés. Ouais. Maintenant, qu'on les aide quotidiennement, Oui. ça me pose un vrai problème. Je ne suis pas en train de créer un débat ou de me mettre à dos les handicapés ou quoi que ce soit, mais juste, Oui, mais il faut leur apprendre à pêcher et pas leur donner un poisson tous les jours. tu as besoin d'un fauteuil, tu prends ton fauteuil. Mais si tu peux quand même marcher, marche. Ah bah bien sûr. Même si tu peux pas marcher beaucoup, mais marche un peu parce que ton corps il en a besoin. Ensuite, je veux dire, il y a plein d'handicapés maintenant, et ça franchement c'est une très belle réussite. Il y a plein d'handicapés qui travaillent, qui ont des appartements tout seuls, qui sont capables de se gérer seuls. Et moi, ces gens-là, je les mets au sommet. Voilà. Ouais, même si c'est compliqué parce qu'ils peuvent pas marcher. Mais je les mets au sommet quand même parce qu'ils arrivent toujours à faire ce qu'il faut. J'ai dit je les mets, j'ai pas dit je les ramène au sommet. Je les prends, je les ramène, je les pose au sommet. Je les mets au sommet. Mais justement, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est parce qu'il faut les porter jusqu'au sommet parce qu'ils peuvent pas marcher. Bon, t'as une question? J'ai une question. Enfin, en fait, j'ai pas le temps de réfléchir. Si, je pense que j'ai une question. Pour toi, c'est quoi la meilleure habitude à avoir au quotidien? Je pense que t'es déjà posé la question la semaine dernière. La meilleure habitude? Ouais. Non, on n'avait pas dit la meilleure. Les habitudes qu'on utilise quotidiennement. Ouais, mais pour toi, c'est quoi la meilleure de toutes? Par contre, je vais revenir à la semaine dernière. Hein. La rigueur. La rigueur? Avoir un cadre. C'est ce qu'il y a de mieux pour avoir. Pour évoluer. Comme ça, le cadre? Oui, si tu veux. Celui-là, oui, tu peux le prendre. Ouais. Il est bien sûr. Ouais, une autre question peut-être. Une autre question. Ça pourrait être pas mal non plus. Hein. On a des réseaux sociaux qui sont ouverts, ça y est. On mettra les liens dans la vidéo. Ouais, bah j'avais déjà mis la semaine dernière. Ouais, ok. Et donc, envoyez-nous des questions qu'on peut aborder. Dans la prochaine vidéo, on parlera de vos questions, si vous nous avez envoyé des questions. On les prendra et on essaiera de... Et donc, du coup, à contrario, c'est quoi la pire habitude à avoir, entre guillemets, pour toi? La procrastination. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que... En fait, remettre à demain ce qu'on peut pas faire, ce qu'on veut pas faire aujourd'hui, parce que c'est pas ce qu'on peut, c'est ce qu'on veut pas faire aujourd'hui. Ouais, pour moi, ça a été tellement un poison dans ma vie de mes zéros. De mes zéros à, on va dire, mes 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est très récent en plus que j'ai commencé à travailler sur cette procrastination. J'en suis encore un peu dedans, mais justement, avec l'habitude de la rigueur et du cadre, quand on cadre les choses, c'est difficile de procrastiner en fait. On est d'accord là-dessus, hein. De quoi? On est d'accord là-dessus. Ouais. Après, le cadre aussi permet une chose qu'on n'a pas beaucoup mentionné, c'est la discipline. Et quand on a la discipline, Discipline. Ouais, je savais que tu allais la faire.
quand on a la discipline, on a beaucoup moins de. Ça facilite, on va dire, la transition entre la procrastination et l'activité. C'est vrai. Et moi, pareil, moi, je carbure quasiment que à ça. C'est de retrouver mes sources de motivation que j'avais quand j'étais petit ou adolescent, euh, avec la technique du pense-bête, où je me rappelle que un jour, je m'étais promis de réaliser telle ou telle chose, et là, d'un seul coup, j'ai un pic de testostérone, de dopamine, de ce que vous voulez, et là, je me Il mets. y a un truc qui me revient en tête par rapport à la confiance en soi, si ça ne te dérange pas. Non, vas-y, Euh, je t'en prie. il y a une autre chose aussi très importante dans la confiance en soi, c'est aussi de s'autoriser de ne pas être parfait. C'est-à-dire que Ah, bah, bien si sûr. par exemple vous fumez et que vous décidez d'arrêter de fumer et que vous allez fumer une cigarette, et ben faut surtout pas se dire hey, j'ai fumé, c'est pas bien. J'ai mangé un truc que j'aurais pas dû manger, c'est pas bien. En fait, non, vous l'avez fait en pleine conscience, c'est pas grave. Faut juste pas recommencer. Mm. Donc, et la dernière chose aussi, c'est ça, justement, tu étais en train d'en parler. Donc, en fait, une fois que vous avez appris tous vos points faibles et vos points forts, Faut pouvoir faire. l'auto-suggestion quand vous avez des doutes, vous vous créez des feuilles d'auto-suggestion, c'est super important. Ça vous rappelle toujours ce que vous êtes à l'intérieur. Voilà, pour moi, c'était mon dernier mot de la vidéo. Ouais, donc on va s'arrêter là du coup. Si Bah, c'était ton dernier mot, On est à Jean-Pierre. 56, donc je pense que c'est bon. Combien 56. 56. Oh, on a fait 1 heure. Ouais. Ah, pas mal. On s'améliore. En plus, je pense que là, c'était. Cette C'est fois-ci. bien parce qu'on fait le compte rendu en même temps qu'on Ouais, se on fait le filme, compte rendu, C'est tant qu'à faire, autant ne même pas couper. Hein. Ouais, bah oui, ça, je vais le garder, c'est sûr. Non, mais c'est Non, pas ça, mal tu parce peux le mettre que dans la bande-annonce, tu vois. là, je pense que pour cette fois-ci, on a été un peu plus évasif et on a mieux. Je pense qu'on a mieux parlé. Donc, de toute façon, vous nous le direz. Et puis on verra le Euh, résultat. On verra le résultat. Et donc, moi, je pense que je peux conclure aussi. J'espère que cet épisode vous a plu, plus que les deux autres précédents. Pourquoi Et plus plus, bah, Non, autant si, plus. Autant Bah, il faut qu'on fasse mieux à chaque fois. La Mais bien version de soi-même. Ça sera le mot de la fin. Allez, J'ai une dernière chose à dire quand même. vas-y. Effectivement, je trouve que cette vidéo était plus posée, plus intéressante. J'espère intimement qu'on va pouvoir continuer parce que moi je commence vraiment à me sentir à l'aise et j'ai de plus en plus envie de faire ça. Ouais, Et pareil. là, en fait, il faut couper parce qu'il faut pas non plus faire 50 heures de vidéo. Ouais. J'aimerais bien, mais on peut pas. Puis c'est un boulot énorme à faire derrière. Mais honnêtement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, Ça marche. ouais, c'est tout. Bon, n'oubliez pas les gars, like, partage, commentaire, on s'abonne à la chaîne YouTube et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, n'oubliez pas d'être. La meilleure version de vous-même. Allez, salut, je suis cassé.